Je vous invite à prendre vos Bibles et à tourner avec moi dans le livre de Nombres, chapitre 21. Alors, la Bible dit, le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Alors il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et il dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et le peuple mourut. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Alors Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Alléluia. Et Moïse fit un serpent d'airain, et il le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Alléluia. Amen. Nous prenons ensuite Jean chapitre 3, verset 14. Regarde quelqu'un et dis-lui, Dieu veut te conserver la vie ce matin. La vie de ton âme, Dieu veut la conserver. Amen. Jean chapitre 3, verset 14. Alléluia. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais prendre ensuite Matthieu chapitre 25. Verset 14. Alléluia. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un autre, et un à un troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et nous sautons au verset 24. La Bible dit que celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Alors son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alléluia. Je veux lire enfin le psaume chapitre 18 et verset 4. Alléluia. Psaume chapitre 18, verset 4. Gloire au Seigneur. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Quelqu'un dit, loué soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Ça doit être avec un peu plus de vigueur que ça. Loué soit l'Éternel. Amen. Je triche, j'ai un micro, c'est vrai. Alléluia. Mais ça doit toujours être vigoureux. Amen. Prenons le verset 32 ensuite. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Amen. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Alléluia. Il exerce mes mains au combat. Oui. Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux vous libérer quelques principes en période de combat. Amen. Quelques principes spirituels en période de combat. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier? Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ce privilège de nous tenir dans cette assemblée, comme ton peuple pour lequel tu as donné ta vie à la croix et à qui tu as donné ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, que tu parles dans nos vies, Seigneur, car ta parole est vivante, Seigneur, efficace, Seigneur. Oui, Seigneur, tu révèles toutes choses cachées, tu les révèles aujourd'hui par ta parole et tu nous libères, Seigneur, des voies de l'ennemi, Seigneur. Que ta lumière soit dans toutes ténèbres et que la vie soit en nous, Seigneur, et que ton salut vienne à point dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie, Seigneur. Que tous ceux qui entendent ta parole dans ce lieu ou au loin, Seigneur, la reçoivent, Seigneur, avec joie, avec ferveur, avec foi, Seigneur, pour obéir à ta parole, afin d'être sauvés et d'être délivrés, d'être guéris par ta grâce toute puissante. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. Frappe dans les mains pour le Seigneur et tu peux prendre place dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime toujours rappeler particulièrement dans cette période de l'année au sujet de l'importance de rester spirituellement éveillé et alerte pour ne pas se laisser surprendre par notre adversaire, le diable. Alléluia. Amen. Souvent, de nos jours, les chrétiens vivent leur vie comme s'il n'y avait pas d'adversaire, et comme s'il n'y avait pas de combat spirituel. Amen. Et j'aime toujours revenir fréquemment, et notamment dans cette fin de l'année, dans cette période de la dernière ligne droite de l'année, de nous éveiller au combat spirituel. La parole de Dieu nous enseigne de veiller et de rester sobre, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Alléluia. Et la parole nous dit encore de ne donner aucun accès à notre adversaire, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Il faut donner aucun accès, signifiant aucun territoire, aucune porte ouverte, aucune occasion. Amen. Aucune raison valable à l'ennemi qu'il puisse venir légalement nous assiéger et nous attaquer. Nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. S'il y a bien une période de l'année où il faut être le plus vigilant, c'est cette période de fin d'année, le dernier mois de l'année, la dernière ligne droite pour achever l'année de manière victorieuse.
Alléluia. Amen. C'est important de finir victorieux. Amen. Ce n'est pas tellement important comment tu commences quelque chose si tu le finis mal. C'est dommage de bien commencer et de mal finir. Alléluia. Amen. C'est important de bien commencer, mais aussi de bien finir. Amen. Et nous voulons veiller à ce que tout ce que nous terminons, nous le terminions bien. Alléluia. C'est important d'avoir ce principe et cette stratégie dans votre marche avec Dieu. Alléluia. Dans tous les processus à court terme, nous voulons bien finir. Alléluia. Si tu apprends à bien finir dans les choses de petite durée, tu apprendras à bien finir dans les choses qui durent plus longtemps. Alléluia. Amen. Il faut bien finir dans les choses de courte durée pour finir dans l'éternité comme il faut. Alléluia. Nous voulons finir dans la vie éternelle dans le royaume de notre Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Tu veux vivre devant la face de Dieu. Tu ne veux pas être jeté dans les ténèbres de l'enfer. Et le Seigneur t'apprend dès lors maintenant à apprendre à bien finir chaque chose que tu entames. Alléluia. Et nous allons faire en sorte de bien terminer notre année. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, finis bien ton année. Finis bien 2022. Alléluia. Amen. Dans ce dernier mois de l'année, c'est toujours dans cette période de l'année que Satan réclame à ses serviteurs, ses agents, de lui donner plus d'âme, plus de sang, plus de vie. Et il leur réclame davantage d'abattre plus d'enfants de Dieu. Amen. Dans ce dernier mois de l'année, l'ennemi veut s'assurer de ne pas perdre le contrôle du territoire qu'il occupe déjà. Amen. Dès le début de la nouvelle année aussi, il veut élargir son territoire. Amen. Non seulement le diable ne veut pas perdre le contrôle de ce qu'il a, de ce qu'il tient déjà, mais il veut aussi élargir le territoire de son occupation. Amen. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Amen. Le diable est en guerre. Amen. Le diable est en guerre. Le diable et son armée sont en guerre. Il y a une bataille spirituelle entre la lumière et les ténèbres, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Alléluia. Néanmoins, il n'y a qu'un seul royaume qui est destiné à vaincre, c'est celui du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable se prépare à occuper plus de territoire en 2023 qu'il n'en occupait cette année. Et pendant qu'il occupe actuellement les gens à s'inquiéter des fêtes, des moyens financiers, des moyens par lesquels ils vont dépenser leurs sous pour des cadeaux, pour Saint-Nicolas, pour Père Noël, pour le sapin de Noël, les guirlandes, construire la crèche dans laquelle on va mettre le petit Jésus, tout ça, toutes ces distractions, pendant qu'il occupe le monde à ces choses, au lieu de réellement s'inquiéter de leur relation avec Dieu, Satan s'assure de maintenir son territoire. Et il travaille dans le secret pour élargir, dès le début de l'année, son territoire sans que personne ne s'en doute, ne remarque quoi que ce soit, ni même les enfants de Dieu pour la plupart du temps, parce que les enfants de Dieu, même dans cette période, sont spirituellement endormis. Alléluia. Amen. Spirituellement endormis et spirituellement ivres des choses de la vie. C'est toujours lors de cette dernière ligne droite de l'année que les enfants de Dieu commencent à s'assoupir et se fatiguer et se lasser et se décourager, fatigués, s'impatienter de suivre le Seigneur dans le rythme que le Seigneur leur donne de le suivre, en oubliant tout ce que le Seigneur a fait pour eux durant toute l'année. Amen. Alléluia. Amen. C'est en fin d'année. Soudain, c'est comme si Dieu n'avait plus rien fait pour toi.
C'est comme si Dieu n'avait pas fait des prodiges et des miracles et qu'il ne t'avait pas protégé, gardé et veillé sur toi chaque jour de cette année. Alléluia. Et soudain, il y a un poids, une pesanteur, une lassitude, une indifférence qui veut s'installer en cours de fin d'année. Quelque chose veut éteindre ta flamme spirituelle. Alléluia. L'ennemi veut tordre ta vision de Dieu. Il veut changer ta perspective spirituelle, toujours dans cette période de la fin d'année. Oui. Souvent, au lieu d'être vigilant et de protéger les territoires que Dieu nous a donnés, en marchant réellement dans la sanctification, dans la foi, dans la fidélité et dans l'obéissance à la parole de Dieu, et en faisant ensemble, quelqu'un dit ensemble, alléluia, en faisant ensemble des prières ferventes. Souvent, les enfants de Dieu prennent congé dans cette période de fin d'année. Amen. Ils prennent des congés spirituels. Alléluia. Amen. Ils se mettent en mode pause, en mode festif. Alléluia. Amen. Tu as juste envie de... Oh, moi aussi, je vais me la couler douce un peu. Je vais... j'ai assez travaillé maintenant. Je vais laisser faire les choses. Je vais laisser aller les choses. Je vais un peu me reposer sur mon divan spirituel. Je vais arrêter de prier un peu trop comme je faisais. Je vais arrêter d'être un peu trop assidu à l'église. Arrêter de trop servir comme je sers. Arrêter de trop veiller spirituellement. C'est la fin de l'année. Tout le monde se la coule douce. Souvent, c'est ce qui se passe dans l'esprit des enfants de Dieu en fin d'année. Alors que nous devrions être vigilants et veiller. Parce que c'est dans cette période que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, parce qu'il veut occuper ton territoire. Amen. Il veut occuper le territoire que Dieu t'a donné. Il veut occuper la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Il ne veut absolument pas que tu parviennes en 2023 avec la bénédiction que Dieu a pour toi entre tes mains. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut veiller, il ne faut pas dormir. Amen. Alléluia. Il faut veiller, il ne faut pas dormir. Au lieu de prendre les armes spirituelles d'Éphésiens chapitre 6 pour tenir ferme, comme la Bible dit, contre les ruses du diable, au lieu de prendre les armes de Dieu et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour attaquer les portes du séjour des morts. Nous avons parlé de portes dernièrement. Nous devons attaquer les portes du séjour des morts en priant par le Saint-Esprit. Au lieu de faire cela, souvent les enfants de Dieu ne sont pas armés spirituellement, ils sont en pyjama spirituel. Alléluia. Amen. Quel est ton vêtement spirituel ce matin? Alléluia. La Bible dit, mets un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Le vêtement de louange de l'enfant de Dieu, c'est son vêtement de combat spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. La louange précède toujours le terrain de combat. Oui, c'est ce que la Bible nous montre. Lorsque le peuple de Dieu partait au combat, l'armée était précédée par les Lévites notamment, qui faisaient entonner la musique. Alléluia. En l'honneur du roi, du Seigneur, leur Dieu. Parce qu'ils savent que la louange précède la victoire dans le combat. Alléluia. Mais un vêtement de louange, dit le Seigneur, au lieu d'un esprit abattu. Amen. Dans Nombre chapitre 21 que nous avons lu, la Bible nous apprend que le roi d'Arad, qui habitait le Midi, avait compris que le peuple de Dieu était en progression et que le peuple avançait vers son territoire. Il faut comprendre que Israël n'allait pas sur le territoire d'Arad pour prendre possession du territoire d'Arad. Il ne faisait que passer par là. Alléluia. Mais le roi a vu ce peuple qui avançait et qui progressait vers sa destinée, la promesse que Dieu lui avait faite. Et la Bible dit qu'il s'est levé pour combattre Israël. Israël n'était qu'un petit peuple qui venait de sortir de l'esclavage et qui n'avait pas de territoire à lui-même. Mais il
le peuple inspirait malgré tout la peur à tous les rois qui environnaient, à tous les rois qui avaient entendu parler de leur libération du pays d'Égypte. Oui, parce que Dieu avait fait quelque chose de puissant pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Et cette nouvelle s'était propagée partout, sur les territoires aux alentours. Ce n'était pas resté seulement en Égypte, mais on avait appris dans les royaumes environnants comment Dieu avait frappé le pays d'Égypte des 10 plaies. Comment il avait frappé Pharaon et comment il avait ôté la vie au premier-né dans le pays et qu'il a protégé Israël par le sang d'un agneau qui avait coulé. Comment le peuple est sorti de l'Égypte et comment la mer Rouge s'est ouverte devant eux alors qu'ils étaient complètement bloqués. Ils avaient appris comment Israël avait traversé la mer Rouge à pied sec entre deux murailles de mer. Tandis que lorsque le peuple est sorti, le Pharaon et son armée ont voulu les poursuivre. Ils ont aussi pris cette même route et le Seigneur a fait renverser la muraille de mer sur Pharaon et toute son armée et ils ont été engloutis. Les peuples environnants l'ont appris et la Bible dit qu'ils avaient la peur de ce peuple. Israël, ce petit peuple sorti de l'esclavage, qui n'avait aucun entraînement militaire particulier, qui n'était pas forcément formé pour des combats de haute taille, ils inspiraient la peur au royaume environnant. Amen. Dis à ton voisin, le diable a peur de toi. Alléluia. Alléluia. Oui. Le roi d'Arad s'est levé pour attaquer Israël et le confronter lorsqu'il a appris qu'Israël venait dans sa direction. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de ce peuple et il avait peur que ce peuple ne s'installe finalement sur son territoire pour devenir un peuple puissant, qui soit fortifié par le Seigneur son Dieu et que le roi d'Arad lui-même ne soit soumis à leur autorité. Alors il s'est levé pour attaquer Israël. Ce que Dieu avait fait pour ce peuple était donc très connu. Et la nouvelle a circulé. Et lorsque le peuple passait à chaque fois quelque part, il y avait des conflits et des tentatives de mettre fin à leur progression pour que Israël, le peuple de Dieu, ne s'installe pas et qui ne domine pas sur les autres royaumes. C'est quelque chose que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre aujourd'hui et nous rendre compte que dans l'esprit, Dieu nous fait progresser et nous fait avancer vers notre destinée. Alléluia. Amen. Amen. Nous progressons lorsque nous marchons avec le Seigneur et nous obéissons à sa parole. Nous progressons vers notre destinée. Amen. Nous avançons vers notre destinée, vers la promesse qui nous a été faite du royaume de Dieu et de la vie éternelle dans la présence de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, tu progresses en Jésus-Christ. Nous progressons en Jésus-Christ. Alléluia. Nous progressons, mais cela ne fait pas plaisir à tout le monde et nous devons bien le savoir. Alléluia. Amen. Si dans l'esprit nous progressons, nous devons comprendre qu'il y a un esprit dans ce monde à qui cela ne fait pas plaisir qu'un peuple de Dieu né de nouveau en Jésus-Christ puisse progresser et pour s'établir selon la volonté de Dieu. Cela ne fait pas plaisir au diable. Amen. Alléluia. Oui. Israël faisait sa route tranquillement vers la terre promise, la terre que Dieu leur avait promise. Il ne cherchait pas à faire la guerre au roi d'Arad, mais ce roi s'est levé contre Israël parce qu'il ne voulait pas d'Israël comme dominateur sur son propre royaume. Certains combats, vous devez comprendre, que nous menons aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes aujourd'hui. Amen.
Alléluia. Mais ils ont tout à voir avec ce que nous allons devenir demain en Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-moi te le redire. Certains combats que tu mènes aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. Et ils n'ont rien à voir avec ce que tu as aujourd'hui. Tu peux te regarder et dire, mais qui suis-je? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'on m'attaque? Moi, ce petit peuple. Moi, je n'ai que deux petites choses. Je n'ai rien de signifiant. Et pourtant, j'ai toutes ces attaques. Tu dois comprendre que dans l'esprit, ton adversaire, le diable, connaît la destinée qui a été prononcée sur ta vie. Alléluia, je n'entends personne ce matin. Est-ce que j'ai des chrétiens éveillés spirituellement ou bien vous dormez toujours? Alléluia. Frappe dans les mains quelqu'un si tu es éveillé. Alléluia. Alléluia. Il sait que tu as une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Et dès le moment où tu te mets en marche pour suivre Jésus et le servir de tout ton cœur, il y a une armée qui va se dresser contre toi. Non pas à cause de là où tu es, mais à cause de là où tu dois arriver. Alléluia. À cause de celui que tu dois devenir, de celle que tu dois devenir en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne te lèves pas maintenant pour combattre l'ennemi d'aujourd'hui, tu ne deviendras jamais ce que Dieu a prévu de faire avec toi demain. Alléluia. Amen. Amen. C'est bon d'être paisible et d'être tranquille, mais si un ennemi rôde pour t'empêcher de progresser, tu ne peux pas croiser les bras et te dire non, j'ai une destinée glorieuse, tout va aller, tu dois te lever et mener un combat dans l'esprit. Parce qu'il y a un esprit qui veut s'opposer à ta progression dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Tu dois te lever pour combattre l'ennemi d'aujourd'hui. Sinon, tu ne deviendras jamais ce que Dieu a prévu de faire avec toi demain. Il faut se battre. Dis à quelqu'un, il faut te battre. Décroise les bras et bats-toi. Retrousse tes manches et bats-toi. Alléluia. Amen. Sors de ton pyjama spirituel et revêt toute l'armure de Dieu. Prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et bats-toi en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Ne passe pas ton temps à murmurer, à gémir, à dire « Oh, je me sens mal, je suis pas bien, je suis malade, je suis fatigué, ceci, cela, je dors pas bien, et Seigneur, et pourquoi moi ?» Et ceci, cela. Ton ennemi ne sera pas vaincu en gémissant, il sera vaincu avec la parole de Dieu. La parole est près de toi. Prends-la, utilise-la, et ton ennemi sera vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque Israël a été attaqué par le roi d'Arad, il a vraiment été surpris. Israël a été surpris. Amen. Il a été surpris face à l'attaque du roi d'Arad qui les a combattus et qui les a emmenés en prison. Il les a emprisonnés. Il a fait des prisonniers, dit la Bible. Amen. Israël a été surpris par cette attaque. Israël ne s'attendait pas à une attaque. Ouais. Ils ont été surpris parce qu'ils n'étaient pas préparés spirituellement à cette attaque. Amen. S'ils avaient été spirituellement préparés à l'attaque, le sort de ce combat, l'issue de ce combat aurait été différent. Amen. Mais comme ils n'étaient pas préparés, ils ont été surpris et le roi d'Arad les a vaincus et il a fait des prisonniers contre eux. Amen. Mais c'était le premier round. Dis à quelqu'un, ce n'est que le premier round. Alléluia. Quand tu n'es pas éveillé spirituellement, l'ennemi peut te surprendre. Il te surprendra parce que tu ne sais pas qu'en portant le nom d'enfant de Dieu, en portant le nom de Jésus, tu es devenu une cible à abattre. Oui. Tu es devenu un objet à abattre. Tu ne sais pas qu'en cherchant, premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu, il y a le royaume des ténèbres qui va t'attaquer. Amen.
Dis, ah, je cherche le royaume et la justice de Dieu. Oui, c'est bien, mais sois au courant aussi qu'il y a un autre royaume qui va s'opposer à toi à ce moment-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'aider à sortir de ta soirée déprime. Peut-être, pourquoi? Non, tu as déclaré la guerre. Le jour où tu as confessé Jésus, tu as déclaré la guerre au royaume des ténèbres. Amen. Alléluia. Donc, quand tu n'es pas spirituellement éveillé, tu n'es pas conscient de ton identité et de l'impact que ton identité a dans le monde spirituel. Et tu ne t'attends pas à être attaqué par l'ennemi. Amen. Quand tu n'as pas cet éveil spirituel à la réalité du combat spirituel, alors tu n'as pas de stratégie. Et tu ne t'équipes pas non plus avec la parole de Dieu pour faire face au combat spirituel qui va se lever. Amen. Tu ne t'équipes pas de la parole de Dieu. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit de te remplir et de te diriger dans chaque chose que tu fais. De diriger tes pas. Non, tu fais les choses comme bon te semble. Tu te lèves tranquille, tu fais ton temps, tes choses en ton temps, à ton rythme tranquille. Tu ne te soucies de rien. Tu n'es pas inquiet. Tu ne te rends pas compte qu'il y a un adversaire qui rôde et qui met au point des stratégies et des pièges et qui a des agents préparés pour s'abattre sur toi au moment où tu ne t'y attends pas. Ah, il faut être éveillé spirituellement. Oui. Amen. Quand tu n'es pas éveillé, amen, tu n'es pas au courant de qui tu es et de l'impact que tu as dans ce monde, alors l'ennemi peut te surprendre, te battre et te rendre prisonnier de tes pensées. Amen. Alléluia. Beaucoup deviennent prisonniers de leurs pensées par ce moyen-là. Amen. Prisonniers par toutes sortes de visions, toutes sortes de pensées, de rêves et d'expériences, de sentiments. Ils deviennent prisonniers. L'ennemi les a attaqués, ils ne se sont pas rendus compte, ils se sont fait surprendre. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'après sa défaite, Israël va parler à son Dieu et va lui faire un vœu, c'est-à-dire une promesse. Alléluia. Enfin, en disant, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui me titille ici. Vous voyez que je parle toujours d'Israël comme une seule personne. Amen. Alléluia. Pourtant, c'est un peuple nombreux. Mais la Bible parle d'Israël comme une seule personne. Il dit, Israël dit, si tu me livres, si tu livres ce peuple entre mes mains, alléluia. Ce peuple s'est mis d'un commun accord pour demander victoire à son Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un principe que tu dois comprendre et saisir dans le monde spirituel. Ce combat n'est pas seulement le tien, c'est le combat du peuple de Dieu entier. Alléluia. Amen. Si tu veux mener ton combat dans ton coin, tu vas essuyer la défaite. Il faut que tu deviennes un avec le peuple de Dieu. Israël a dit, Seigneur, si tu me donnes, me livres ce peuple entre mes mains, je le dévouerai par interdit. Donc ce peuple était devenu comme un seul homme. Alléluia. Nous devons être un dans l'Église. Oh oui, j'ai dit nous devons être un dans l'Église. Unis, une seule voix, un seul esprit, une même pensée, une seule vision. Alléluia. Nous devons avoir le même pas de course. Alléluia. Marcher avec la même foi, avec le même esprit. Alléluia. Et nous devons unir nos forces d'un même accord pour pousser contre le royaume des ténèbres lorsqu'il nous attaque. Alléluia. Oh, j'aime toujours vous dire, on ne fait pas face à une émeute de démons. C'est une armée organisée. Alléluia. Il n'y a pas d'émeute de démons. Les démons sont en train de crier dans tous les sens, en train d'attaquer au tout hasard. Non, il y a une structure. Il y a un ordre, une stratégie dans le monde spirituel. Et le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, doivent comprendre que pour avoir des victoires, ils doivent s'unir à l'armée de Dieu dans l'Église et combattre d'un même accord en prière afin de voir la victoire. Frappe dans les mains, peuple de Dieu. Alléluia!
Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Quand ils ont parlé au Seigneur de cette manière en lui faisant une promesse, ils se sont alors préparés spirituellement au combat. Amen. Alléluia. Ils ne se sont pas juste levés pour attaquer le roi d'Arad, mais ils ont premièrement parlé au Seigneur leur Dieu. Amen. Ils ont parlé, ils ont demandé au Seigneur de leur donner la victoire et ils lui ont fait une promesse d'un même accord. Amen. Ils se sont préparés spirituellement. Ils se sont alors mis en position pour attaquer et non pas juste pour se replier et se défendre. Ça, c'est aussi quelque chose que les enfants de Dieu doivent saisir dans le combat spirituel. Amen. Vous devez arriver à un stade dans votre marche avec Dieu où vous n'attendez pas que le diable vous lance ses assauts pour vous défendre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes envoyés dans le monde pour occuper le territoire. Amen. Nous avons été envoyés et nous devons apprendre à lancer l'assaut contre l'ennemi. Amen. Alléluia. Il faut se mettre en position d'attaque et non pas en position de défense seulement. La défense, c'est bien, mais l'attaque, c'est mieux. Une équipe de foot qui est seulement dans la défense marquera difficilement. Alléluia. Amen. Ils se sont préparés alors à l'attaque. Attaquer l'ennemi qui les avait attaqués en premier lieu. Je veux t'encourager ce matin, dans cette dernière période de l'année, à ne pas rester les bras croisés spirituellement et à ne pas t'endormir spirituellement, mais à te lever dans la prière pour attaquer et contre-attaquer tout esprit de l'ennemi qui agit contre ta vie pour occuper déjà le territoire en 2023. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne sois pas distrait par l'air des fêtes. Ah, l'esprit de Noël. Hein? L'esprit de Noël. Hein? Moi, je veux le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va t'éveiller aux choses qui se passent dans le monde de l'esprit. Alléluia. Amen. Et il va te réveiller, il va te mettre en posture de combat pour que tu fasses des déclarations et des proclamations spirituelles sur ta vie, sur le peuple de Dieu, sur ta famille, ton foyer, ton couple, tes enfants, sur tes études, sur ton travail, sur tes finances, sur tout ce que l'ennemi est en train de projeter, de prendre possession dans l'année qui vient. Quelqu'un m'entend-il ce matin? Alléluia. Amen. Ils se sont préparés à attaquer. Et en faisant cette prière, donc, ce peuple a mis sa confiance dans le Dieu qui les avait sortis d'Égypte. Amen. Alléluia. Avant d'aller attaquer, avant d'attaquer l'année d'après, avant d'attaquer le prochain projet, avant d'attaquer le prochain territoire, ils ont mis leur confiance dans le même Dieu qui les avait délivrés d'Égypte. Alors, le même Dieu qui les a sortis d'Égypte les a entendus et il leur a donné la victoire. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui t'a entendu et qui t'a sorti de la boue du péché, qui t'a lavé par son sang et qui t'a donné son Saint-Esprit, c'est le même Dieu que tu dois invoquer dans le combat de ta vie actuelle et il te donnera lui-même encore la victoire dont tu as besoin. Alléluia. Amen. C'est toujours lui et rien que lui. Son nom est Jésus. Alléluia. Quel que soit le nom que porte le roi qui t'attaque, le nom de Jésus est suffisant pour mettre en déroute cette armée qui t'attaque ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, Église. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Frappe dans les mains pour ce nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Il leur a donné la victoire. Et je veux relever deux points importants. Amen. Dans cette démarche qu'a fait le peuple d'Israël.
Pour obtenir la victoire dans le combat, après avoir essuyé une défaite, Israël a prié comme un peuple. Amen. Premier principe. Amen. Il a prié comme un peuple. Et il s'est confié dans le nom de l'Éternel. Amen. Quelles sont les défaites que tu essuies? Quelles sont les défaites que tu rencontres? Et l'attitude d'un homme, d'une femme qui fait partie d'un peuple qui porte le nom du Seigneur. Alléluia. Et unis-toi au peuple de Dieu pour invoquer le nom de ton Dieu. Ensemble. Alléluia. Amen. Ensemble, d'un même accord, pour vous confier, nous confier ensemble dans le nom de l'Éternel. Amen. Si tu t'es fait surprendre en cette fin d'année par l'ennemi, ne reste pas dans la défaite. Alléluia. Ne reste pas dans la défaite et ne reste pas prisonnier des mauvaises pensées et des faux raisonnements et des mauvais sentiments qui t'envahissent. Il est encore temps ce matin de tourner les yeux vers Jésus pour invoquer ton nom. Alléluia. Alléluia. Car ma Bible me dit dans Joël chapitre 2 verset 32, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Alléluia. Il y a du secours parmi le peuple de Dieu ce matin. Et ce secours se trouve dans le nom de notre Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui croit dans ce nom ne sera pas laissé confus. Ce matin, je veux t'exhorter encore une fois à ne pas sous-estimer la puissance de la prière dans les combats que tu mènes. Amen. Ne sous-estime pas la puissance qui se trouve dans la prière, dans les combats que tu mènes pour entrer dans cette promesse, la terre promise, pour récupérer le territoire que le Seigneur t'a donné, l'héritage de l'Éternel. Alléluia. Souviens-toi que le Seigneur a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas y arriver de tes propres forces. Tu ne peux pas y arriver par ta propre intelligence, par ta sagesse et ta connaissance, ni par ton expérience. Tu dois te confier dans le nom du Seigneur en prière. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils placent leur confiance en Dieu, mais quand tu les observes, tu peux voir qu'ils ne prient pas réellement, qu'ils ne louent pas le Seigneur, qu'ils n'adorent pas le Seigneur, qu'ils ne servent pas le Seigneur comme il le veut. Amen. C'est facile de dire, oui, j'ai confiance en Dieu. Amen. Mais le fait de le dire ne veut pas dire que tu as réellement placé ta confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette déclaration de foi, si elle est vivante, s'accompagne souvent d'actes concrets, toujours d'actes concrets. Amen. La foi confessée sans les œuvres est morte en elle-même. Amen. Tout comme le corps sans son âme ou son esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Celui qui confesse le Seigneur et qui dit mettre sa confiance dans le Seigneur a des œuvres qui accompagnent cette mise en confiance qu'il confesse avoir dans le Seigneur. Amen. Comment peux-tu placer ta confiance en Dieu sans le prier et sans le servir? Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Désolé de te décevoir, ça n'existe pas. Une personne qui place sa confiance en Dieu de tout son cœur, c'est une personne qui se tourne constamment vers Dieu en prière pour reconnaître la grandeur de Dieu dans sa vie, pour reconnaître qu'il n'est rien sans lui.
Cette personne élève des parfums de louange, des parfums d'adoration devant le trône de Dieu, jour et nuit. Elle écoute la voix de Dieu et elle obéit à la stratégie que Dieu lui donne à travers sa parole. Amen. Alléluia. Oh, j'ai dû entendre un bon amen là. Et tout le monde réfléchit. Tout le monde réfléchit. Tout le monde réfléchit. La question, est-ce que tu te confies réellement dans le nom du Seigneur? Ou es-tu juste un religieux, une religieuse? Quand Israël s'est confié dans le nom de l'Éternel, la Bible dit que le Seigneur a entendu leur voix et il leur a accordé la victoire. Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'on se confie dans le Seigneur, la Bible dit qu'il devient pour nous un bouclier. Amen. Alléluia. C'est le psaume chapitre 18 qui nous dit ça. Il est un bouclier pour celui qui se confie en lui. Amen. Et tu ne peux pas remporter la victoire sans que le Seigneur soit un bouclier pour toi. Si tu n'as pas de bouclier, toutes les attaques de l'ennemi vont t'atteindre et tu vas tomber, être mort sur le champ de bataille. Alléluia. Oui. Israël a dit à Dieu, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Un autre principe ici, il y a dans la prière d'Israël, non pas seulement une demande de victoire, écoute bien, mais aussi une prière de consécration. Amen. Alléluia. Pas seulement une demande de succès, mais une prière de consécration, un dévouement pour l'honneur du Seigneur. Alléluia. Le secret du combat spirituel, ce n'est pas seulement d'envoyer des bombes à l'ennemi. Amen. Dieu veut savoir ce que tu vas faire de ta relation avec lui. Alléluia. Amen. Israël a dit, Seigneur, si tu les livres entre nos mains, entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Ils ne disent pas seulement, Seigneur, donne-nous la victoire, mais ils disent aussi, nous allons détruire dans ce pays tout ce qui n'est pas de toi, sur ce territoire, afin que ce territoire te soit entièrement consacré à ta sainteté, Seigneur. Amen. Dieu veut savoir ce que tu vas faire de ce que tu lui demandes en plus. Amen. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette vie nouvelle qu'il te donne? Que comptes-tu faire de la bénédiction que tu lui demandes? Amen. De la réussite, du succès. Alléluia. Que vas-tu faire de cette bénédiction? Comprenez que certaines victoires ne viennent que lorsque nous sommes réellement décidés à déraciner du territoire et détruire tout ce qui ne vient pas de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Le peuple allait trouver toutes sortes de choses dans ce pays qu'ils allaient combattre. Et la question est, qu'allait-il faire de ces choses? Qu'allait-il faire de leurs idoles? Qu'allait-il faire de leurs hauts lieux? Qu'allait-il faire des pratiques et des coutumes et des traditions que ces peuples avaient lorsqu'ils allaient les battre? Ils ont dit, on va tout dévouer par interdit à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Nous allons détruire, déraciner et planter quelque chose qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Secret dans le combat spirituel pour avoir la victoire. Promptement, le Seigneur agit lorsqu'il voit l'inclinaison et la disposition de ton cœur vis-à-vis de lui. Amen. Certaines prières tardent parce que nos cœurs ne sont pas bien disposés envers le Seigneur. Amen. La Bible dit, vous demandez et vous recevez, pas parce que vous demandez mal. C'est afin de satisfaire vos propres passions. Amen. Et la bénédiction tarde à ce moment-là. Alléluia. Il faut détruire
tout ce qui ne vient pas de Dieu sur le territoire. Si tu veux la victoire, amen. Renverser les idoles, amen. Les idoles invisibles, celles qui sont dans ton cœur, alléluia. Le Seigneur veut les voir être renversées, afin que seul son nom soit élevé dans ton cœur. Amen. Amen. Il veut que tu déracines, tu balayes tous les mauvais principes, les mensonges déguisés de l'ennemi, les faux raisonnements, les mauvaises habitudes, les mauvaises paroles, etc., etc. Alléluia. Tout dévoué par interdit pour le Seigneur. Il ne faut pas seulement dire « Oh Seigneur, sauve-moi », mais il faut aussi lui donner ta vie et ton cœur et suivre sa parole. Amen, quelqu'un. Il ne faut pas seulement dire « Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une épouse ». Mais il faut aussi être prêt à être une épouse et être un mari selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Une épouse soumise et respectueuse à son mari, même si tu as vu d'autres modèles. Un mari aimant, prêt à obéir à Dieu, à la voix de Dieu, aimant sa femme comme sa propre chair et prenant soin d'elle et de ses enfants et prêt à se sacrifier pour eux. Amen. Alléluia. Seigneur, donne-moi un travail. Il ne faut pas seulement dire donne-moi un travail et plus d'argent. Il faut aussi lui dire Seigneur, je vais aussi t'honorer avec les prémices de mes revenus. Alléluia. Et on frappe tous dans les mains comme un seul homme. Alléluia. Amen. Donne-moi une maison. Mais Seigneur, je veux te dévouer et te consacrer cette maison, ce foyer nouveau, cette famille nouvelle. Je veux la bâtir pour qu'elle te serve. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous marcherons d'après la parole de Dieu. À bas les idoles, loin de nous l'esprit de ce monde. Alléluia. Amen. Et l'armée des ténèbres est repoussée. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Dieu a entendu qu'ils étaient prêts à lui dévouer tout ce qu'il leur donnerait, alors il a vu que leur cœur était bien disposé envers lui. Et il leur a, la Bible dit, donné la victoire qu'il lui demandait. Amen. Est-ce que ton cœur est à Jésus ce matin? Oh, dis Amen si ton cœur est à Jésus. Amen. Si ton cœur est à Jésus, la victoire t'appartient également. Alléluia, j'ai dit la victoire t'appartient. Gloire au Seigneur. Réjouis-toi et frappe dans les mains parce que tu vas marcher sur les serpents, tu vas marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Même si tu as essuyé une première défaite, aujourd'hui lève-toi et parle à ton Dieu et dis-lui Seigneur, si tu me donnes, si tu agis, voici ma promesse, le principe des promesses. Amen. Et Dieu leur a donné la victoire parce qu'il savait qu'ils allaient tenir leurs promesses. Amen. Il connaît ton cœur. Des fois, des gens font des prières, des belles prières. Mais dès qu'ils ont fini, ils ont oublié déjà ce qu'ils ont dit à Dieu qu'ils allaient faire. Amen. Et tu le vois quand ils ont atteint leurs objectifs d'une manière ou d'une autre. Ils ont oublié ce qu'ils avaient dit au Seigneur. Et le peuple de Dieu tombe toujours dans ce piège de l'ennemi qui lui fait oublier ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Le peuple a tendance à oublier les grandes victoires que Dieu lui a données, bien qu'ils avaient premièrement échoué. Comment Dieu leur a donné la victoire au second round. Alléluia. Amen. Et maintenant, ils progressent. La Bible dit qu'ils continuaient leur route. Et maintenant, ils vont faire face à un autre type de problème. Un autre type de combat. Ce n'était plus un combat visible. Ce n'était pas quelqu'un de physique contre qui il fallait se battre, mais c'était un combat dans le ventre.
Ah, ils avaient faim. Ils avaient soif. Ils étaient fatigués. Et il n'y avait pas de pain. Et il n'y avait pas d'eau. Et ils ont commencé à gémir. Et maintenant à mal parler contre Dieu et contre son serviteur. Ils avaient déjà oublié la victoire que Dieu leur avait donnée contre le roi d'Arad. Ouais. Principe important que le diable utilise contre le peuple de Dieu, c'est de te frapper d'une amnésie spirituelle, en sorte que tu oublies ce que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Amen. Ainsi, quand tu vas te trouver dans une autre situation, tu vas commencer à mal agir et mal parler envers le Seigneur ton Dieu. Tu vas avoir une mauvaise attitude. C'est le combat spirituel. Tu dis non, je me sens juste pas bien, je suis juste pas content et tout ça. Le diable est à l'œuvre. Non, mais je me plains juste. Arrête de te plaindre parce qu'il y a de la vie et de la mort dans ta bouche. Amen. Amen. Oh oui. Ils ont commencé à murmurer. Moi, je suis pas content. Pourquoi on est parti d'Égypte? Pourquoi on est ici? Franchement, c'est quand même mieux l'Égypte. Bon, on était esclaves, mais bon, au moins on avait à manger, on avait à boire, on avait un lit. Et maintenant, on est dans le désert. Et il fait chaud, et il fait froid la nuit, et on n'a rien à boire. Et ceci, là, on va mourir. Au moins, on avait des cercueils en Égypte. Oh! Alléluia. C'est le combat spirituel. Et le diable se régale parce qu'il dit, oui, c'est ça, fais sortir tout le poison, fais sortir toutes les malédictions, toutes les mauvaises paroles. Et les démons viennent, ils prennent. Parce que tu sais, dans l'esprit, toute parole est une substance. Ah oui. La parole, elle produit des effets. Et c'est une substance. La même substance par laquelle Dieu a tout créé. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Et maintenant, toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu veux parler et tu crois qu'il n'y a pas d'effet. Alléluia. Amen. Et il dit, sors tout. Et le peuple a commencé à murmurer. La Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Parce qu'ils ont péché contre Dieu. Tu savais qu'en murmurant, te plaignant, tu commettais un péché? Oh. Dis à ton voisin, ne murmure pas. Alléluia. Je sais que le Seigneur parle ici. Alléluia. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Tu es en train de donner accès à l'ennemi. Oui. Tu lui ouvres la porte. C'est une porte que tu ne veux pas ouvrir dans ta vie. Quand tu ouvres cette porte, quand tu commences à murmurer, tu perds le bouclier parce que tu as arrêté d'avoir confiance en Dieu maintenant. Tu perds ton bouclier. La porte s'ouvre et la Bible dit des serpents ardents, venimeux sont entrés, ils sont venus. Maintenant, ils ne savaient pas comment se battre. Arad, ça allait encore. Maintenant, les serpents, comment tu vas te battre contre eux? Le serpent, mais c'est qui? Oh oui, le même serpent du jardin d'Éden. Le diable, Satan, l'adversaire. Encore lui, il est venu et il a commencé à mordre tous ceux-là qui avaient murmuré contre le Seigneur, qui avaient oublié ce que Dieu avait fait pour eux. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie pas d'où il t'a tiré. N'oublie pas de là où tu viens. N'oublie pas janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ne commence pas à gémir en décembre et dire Dieu m'a abandonné, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Maintenant je vais rentrer en janvier et j'ai toujours pas ci et il n'y a toujours pas ça dans ma vie. Alors que tu as vu toute cette année la grâce et la bonté de Dieu être déversée dans ta vie. Oh, alléluia! Sois reconnaissant. Et tu vois, la reconnaissance, c'est cette arme que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu utilisent. Quand un cœur est reconnaissant envers Dieu, il y a une louange qui monte vers le ciel. Et c'est là que la Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Oh, quand je pense à la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a fait pour moi. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour quelqu'un?
Quelqu'un pense un peu, réfléchis un peu, au-delà de ta situation maintenant. Réfléchis, quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh mon âme s'écrie, Alléluia! Oh gloire à Jésus, tu m'as sauvé. Oh, Alléluia. Alléluia. Quelqu'un frappe dans les mains et rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Depuis tant de temps, tu ne serais pas là où tu es s'il n'avait pas intervenu. Oh! Alléluia. Ouais. Le peuple s'impatienta, dit la Bible. Le peuple s'impatienta. L'impatience est un signe que l'ennemi cherche quelque chose à sortir de toi, quelque chose de mauvais, quelque chose qu'il va utiliser contre toi. Quand tu t'impatientes dans une situation, tu manques de recul et tu commences à voir d'une mauvaise façon le Seigneur, ton Dieu. C'est souvent ce que le diable fait, c'est tordre l'image de Dieu dans tes pensées. Il te fait voir que ce Dieu est trop dur, que ce Dieu n'est pas bon, que ce Dieu, il demande des choses de toi qu'il ne devrait pas demander. Et c'est pour cela que nous avons lu le passage de Matthieu chapitre 25, où le Seigneur donne cette parabole, où ce serviteur a reçu un talent. Et au lieu de servir son maître, il a jugé que son maître était trop mauvais, trop dur, et qu'il demande des choses qu'il ne devrait pas avoir. Il attend des choses qu'il ne devrait pas attendre de lui. Oui, parce que tu n'as pas fait ça pour moi. Tu m'as donné qu'un seul talent. Quoi? Un seul? Regarde, tu as donné à l'autre ça, l'autre il en a 5, l'autre il en a 4, l'autre il en a 2. Et moi j'en ai un. Regarde la vie des autres. Et il y a quelqu'un, ne te compare pas. Il donne à chacun selon sa capacité. Ok? Et chacun selon son rythme. Lorsque le diable veut utiliser ce qui sort de toi pour se retourner contre toi, il va tordre l'image de Dieu dans ton esprit. Et tu vas commencer à voir Dieu d'une mauvaise façon. Et tu vas refuser de le louer. Tu vas refuser de te consacrer à lui. Tu vas refuser de le servir. Combien de gens doivent servir Dieu mais ne le servent pas parce qu'ils trouvent que ce que Dieu demande est trop dur, trop injuste, trop exigeant. Moi, je veux bien te servir, mais à ma façon. Tu demandes trop, Seigneur. Sérieux? Alors tu ne peux pas être appelé serviteur de Dieu. Parce que le serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que le maître lui demande. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne perds pas ta reconnaissance, donc. Ne perds pas ta louange, ton cri de louange. Je veux encourager ceux qui arrivent souvent seulement au moment de la parole à changer cette habitude. Comment peux-tu offrir ta louange avec le peuple de Dieu comme un seul homme lorsque tu n'arrives qu'au moment où la parole est prêchée? La louange est déjà finie. Amen. Alléluia. Tu as perdu le combat déjà. Tu as déjà perdu le combat parce que la louange doit toujours précéder avant d'espérer combattre et remporter la victoire. Le peuple que je me suis formé, dit la parole de Dieu, publiera mes louanges. Il faut le louer comme un peuple. C'est important que tu sois là au moment de la louange. Amen. Pour élever le nom de Jésus. Pour élever un parfum de louange. Alléluia. Des fois, tu attends juste, oh, le pasteur va prêcher, il va m'imposer les mains, va prier pour moi, ça va aller. Mais tu as manqué le mouvement du Saint-Esprit durant la louange. Il est plus puissant que moi. Moi, je n'ai rien, j'ai rien. Je ne peux rien faire sans lui. Alléluia.
Amen. Il n'y a rien dans mes mains. Mais au nom de Jésus, quand ton cœur s'ouvre et tu l'adores, tu le loues, il y a une puissance divine qui agit. Et il y a des chaînes qui se brisent. Il y a des fardeaux qui sautent, des joues qui éclatent. Tes pensées sont libérées, sans même que personne ne prie pour toi. Amen. Alléluia. Toute la gloire revient à Jésus. Est-ce qu'on peut frapper dans les mains pour lui? Amen. Ne perds pas ta louange. Ne perds pas ta reconnaissance. Ne t'impatiente pas. Et n'arrête pas de servir le Seigneur. Amen. N'arrête pas de servir le Seigneur. Et si tu n'as pas encore commencé à réellement servir le Seigneur comme il le veut, parce que tu attends qu'il te fasse ça, qu'il donne encore, qu'il ajoute des talents, change ta mentalité ce matin. Parce que le roi revient bientôt. Le roi qui t'a donné ton talent, ton don, ta capacité, il revient bientôt. Et comme la parabole le dit, il va faire rendre compte à chacun selon ce qu'il leur a donné. Hein? Alléluia. Alors sois comme celui qui a reçu 5 talents et l'autre qui en a reçu 2 pour les faire valoir et les multiplier à l'honneur de celui qui te les a donnés. Ne te préoccupe pas du désert dans lequel tu es à l'heure actuelle. Le même Dieu qui t'a délivré des combats précédents, il va te délivrer de celui-ci aussi. Alléluia. Ne change pas ta vision, ta façon de voir le Seigneur. Et ne change pas ton langage vis-à-vis de ton Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. L'agneau sur le trône. Et il mérite toujours nos louanges, notre adoration et notre révérence. À lui soit la gloire au siècle des siècles, pour l'éternité. Frappons dans les mains pour lui. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alors cette parole nous invite à l'éveil spirituel et à prendre conscience de notre identité en Jésus-Christ, que nous sommes des enfants de Dieu et que nous inspirons la terreur au camp de l'ennemi. En connaissance de cause, nous devons nous préparer et nous équiper avec la parole de Dieu et demander chaque jour au Seigneur de nous remplir et de nous conduire par son Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons, afin de ne pas être surpris par l'ennemi. La Bible dit de ne pas ignorer les desseins de notre adversaire, et le Saint-Esprit se chargera de vous révéler à l'avance toutes choses cachées, car il est la lumière du monde. Et tous ceux qui se confient en lui ne marchent pas dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Il y a le chant qui dit « Par ton esprit, je me lève pour déclarer ma victoire. » Tu ne peux pas te lever sans l'Esprit Saint. Peut-être que tes forces sont à bout, tes pensées sont chargées et accablées. Tu arrives à peine à y voir clair. Mais le Jésus que nous invoquons, il est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et il peut renouveler toutes choses en toi en te donnant le Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il peut redynamiser ta marche avec lui et te redonner confiance et assurance que toutes ses promesses envers toi s'accompliront, même si maintenant tu marches dans un désert. Même si c'est le mois de décembre et l'année est presque finie et tu n'as toujours pas vu ce que tu voulais voir s'accomplir. Le diable est un menteur, ne murmure pas. Ne murmure pas, ne perds pas ta reconnaissance, mais élève une louange. Oh, élève une louange. Je m'écrie Alléluia. Je m'écrie Alléluia. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Il y a une victoire qui attend quelqu'un si tu reprends ton instrument de louange. C'est ta voix, c'est ton chant. Ce sont tes battements de main.
Ce sont tes danses pour le Seigneur. Ce sont tes cris de victoire pour le nom de ton Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Alléluia. Si tu as été saisi d'un esprit d'impatience pour quelque chose dans ta vie, le Seigneur veut te donner le fruit de l'esprit de la patience en te donnant le Saint-Esprit. Il va changer cette vision tordue que le diable a essayé d'installer en toi. Il va redresser les chemins tortueux. Il va aplanir les collines, enlever les pierres, les embûches sur ta route et t'aider à marcher de l'avant pour conquérir le territoire que l'Éternel, ton Dieu, t'a promis. Lève-toi, peuple de Dieu. Lève-toi, fils et filles de Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur leur a donné cette solution à tous ceux qui avaient murmuré contre le nom du Seigneur. Il leur a donné le serpent d'airain attaché sur une perche. Et ce serpent d'airain, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 14 qu'il représentait le Seigneur Jésus-Christ attaché à la croix pour le pardon de nos péchés. La Bible dit quiconque regardait vers ce serpent d'airain et qui avait été mordu était guéri et il conservait la vie. Cette parole s'est accomplie en Jésus-Christ pour le salut de ton âme et pour le salut dans toutes les situations de ta vie. Lorsque tu tournes les yeux vers Jésus, celui qui a donné sa vie pour toi sur cette croix, qui a versé son sang, qui a agonisé et souffert pour la cause de ton péché. Quand tu tournes les yeux vers lui, pour croire en lui de tout ton cœur, pour l'aimer avec tout ce qui est en toi, pour lui donner ta vie et te consacrer à lui en le servant jour et nuit comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu tournes les yeux vers ce Jésus-là, tu reçois le salut et tu reçois la victoire sur tous les plans, toutes les œuvres du diable dans ta vie. Il te délivre de ses chaînes, il te délivre de son emprise, il te restaure. Et il te donne sa direction pour arriver jusqu'à la terre promise, l'héritage de l'Éternel. Alors tourne les yeux ce matin vers ton Jésus. Tourne les yeux vers ton Jésus, car il donne toujours la vie à celui qui a été mordu par le péché. Tourne-toi vers lui et demande-lui pardon pour les murmures. Demande-lui pardon pour les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, pour ton retrait, pour ton refus de le servir comme il le veut. Et reviens à lui de tout ton cœur. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur et je reviendrai à vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ne donnez aucune occasion au diable de mettre fin à votre progression. Vous avez une destinée qui vous attend. Vous avez une terre promise qui vous attend. Et le diable vous combat déjà maintenant en vue de ce que vous allez devenir. Si tu sais que Dieu a des grandes choses pour toi, ne t'assoupis pas dans ce combat, mais lève-toi aujourd'hui. Tu ne peux pas devenir demain ce que Dieu veut si tu ne mènes pas le combat contre ton ennemi d'aujourd'hui. L'autel est ouvert, Église. Je vous invite à venir comme un seul homme et que nous nous initions en prière pour reconnaître la grandeur et la gloire de notre Dieu. Pour lui revenir de tout notre cœur au pied de la croix, lui demandant pardon pour nos péchés, lui demandant le Saint-Esprit, et que par le Saint-Esprit nous élevions nos louanges, notre reconnaissance, notre adoration, notre admiration au trône, devant le trône de Dieu, jusqu'à ce qu'il nous accorde
la victoire dont nous avons besoin. L'autel est ouvert, vous pouvez venir prier. Les anciens sont à l'autel pour vous servir. Si vous avez des besoins de prière particuliers, demandez-le. Ils prieront avec vous d'un même accord. Que le Seigneur agisse dans ce lieu. Alléluia.